Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux perspectives et opportunités du Liechtenstein que nous organisons en association avec l'association Bonaparte, qui promeut les échanges culturels et économiques entre le Liechtenstein et les pays francophones au travers d'échanges et de manifestations. Pour vous parler aujourd'hui, nous aurons un panel d'intervenants variés que je suis ravie d'accueillir. Nous avons l'ancien ministre de la Justice du Liechtenstein, Thomas Zwiebelhofer, Monsieur le consul de France à Zurich, Alain Sterbic, Monsieur le directeur de Business France en Suisse, Florent Beltest, Madame Coraline Bardina, qui est experte en communication et en relations internationales, et Monsieur Yann Balèze, qui est directeur exécutif de la société Firmenbörse. Pour ma part, je suis Émilie Brandt et je suis responsable de l'animation et du développement du réseau en Suisse alémanique pour la CCI France-Suisse. Alors, avant de passer la parole au président de Bonaparte, M. Maximilien Marxer, quelques précisions de ma part en termes d'organisation. Tout d'abord, cette session est enregistrée et elle sera diffusée en replay sur nos canaux. Ensuite, sachez que durant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser vos questions à nos intervenants en utilisant la fonction Q&R qui se trouve juste en bas de votre écran. Nous les utiliserons et les diffuserons et les poserons à nos intervenants à la fin des interventions. Ces précisions apportées, j'ai le plaisir de donner la parole à Maximilien Marxer, qui est donc président de l'association Bonaparte. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maximilien Marxer, donc président de l'association Bonaparte au Liechtenstein, et je suis très heureux de partager ce moment digital avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les participants et particulièrement les conférenciers d'exception qui ont répondu oui à mon appel et qui ont bien voulu donner de leur temps pour échanger aujourd'hui sur ce thème de la perception du Liechtenstein et de ses opportunités. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui ont permis de réaliser cette étude de perception, le First Advisory Group, la fiduciaire Krantz et le cabinet d'avocats Wolf Stölbruck Schweiger Abadus. Et puis aussi un grand merci à la Chambre de commerce France-Suisse qui met à disposition ses outils techniques, et un grand merci à Émilie qui orchestre tout ça parfaitement. Un grand merci à Business France et son directeur Florent Beltest, et à Coraline Bardina, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. À toutes celles et ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour ce webinaire, j'espère que nous vous permettrons d'en apprendre un peu plus sur le Liechtenstein et peut-être de vous y accueillir très bientôt. Mon intervention sera courte et je voudrais simplement vous présenter notre association et les raisons pour lesquelles nous vous proposons ce webinaire aujourd'hui. Il faut d'abord que je vous dise que je suis moi-même franco-liechtensteinois. Et bien que très fier d'être liechtensteinois, j'ai quand même cherché en arrivant au Liechtenstein en 2016 à retrouver des francophones pour partager, échanger avec eux. Et mon constat a été rapide. Au Liechtenstein, il y avait des associations pour presque tous les pays européens et même étrangers, mais pas pour la France. Et donc, on a créé cette association Bonaparte en 2016. Et là, vous vous demandez pourquoi ce nom Bonaparte. Je vais peut-être vous donner deux petites réponses. Alors, une officielle et une un peu plus officieuse. L'officielle, c'est que c'est Napoléon Bonaparte, figurez-vous, qui a permis au Liechtenstein d'obtenir son indépendance et sa souveraineté en 1806. La raison un peu plus officieuse, c'est un hasard en réalité. Il se trouve que la fête nationale du Liechtenstein est le 15 août et que c'est aussi la date d'anniversaire de Napoléon Bonaparte. Mais pour plus d'informations sur l'histoire du Liechtenstein, je vous invite aussi à venir sur place. Et là, je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous en raconter encore plus. C'est une histoire qui est vraiment passionnante. L'association Bonaparte réunit donc les francophones et francophiles du Liechtenstein et a pour but de développer les relations culturelles et économiques entre le Liechtenstein et les pays francophones. Mais c'est évidemment avec la France que nous cherchons à développer en priorité ces relations. Quand on parle du Liechtenstein à l'étranger, les réactions ne se font pas attendre. Et on constate souvent que la perception est erronée ou plus très actuelle. Et c'est d'ailleurs l'un des principaux enseignements de cette étude. J'espère en fait que cette étude et notre webinaire d'aujourd'hui permettront de créer un momentum qui sera également porteur d'idées
pour le développement des relations entre le Liechtenstein et les pays francophones, à commencer par la France. Je laisse maintenant la parole au prochain conférencier et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et vous retrouve donc un peu plus tard pour les questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maximilien. Nous saluons maintenant Monsieur Alain Sterbic, donc, qui est le consul général de France à Zurich et au Liechtenstein. Il est compétent pour les cantons alémaniques, le Tessin et la principauté du Liechtenstein, responsable de la communauté française au sein de sa circonscription consulaire, et il en assure la protection vis-à-vis des autorités suisses. Cher Alain, vous êtes en poste depuis plus d'une année maintenant. Que pouvez-vous nous dire des relations de coopération entre la France, la Suisse et le Liechtenstein? Merci, ma chère Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Maximilien, Monsieur le Ministre, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de votre participation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour évoquer tous les sujets d'un petit pays, mais d'une grande idée et d'une grande présence qui est le Liechtenstein. Émilie l'a dit tout à l'heure, je suis responsable donc de la communauté française en Suisse alémanique, c'est-à-dire que c'est la partie Suisse alémanique et Liechtenstein, qui est donc les 2/3 de la Suisse que nous connaissons. Et j'administre notre communauté avec nos consuls honoraires. Et nous avons un consul honoraire au Liechtenstein, à Vaduz exactement, avec une communauté importante, puisqu'il faut savoir que la première communauté française dans le monde est en Suisse. Alors, elle n'est pas complètement en Suisse alémanique, puisque vous avez toute la partie suisse romande qui a un peu plus de 150 000 administrés, et nous en avons un peu plus de 31 000 dans Suisse alémanique, ce qui fait un peu plus de 180 000 personnes, une centaine au Liechtenstein, c'est important, dont Maximilien fait partie, mais pas que lui. Et c'est ainsi cette communauté qu'au quotidien, le consulat accompagne. Alors, il faut savoir aussi que l'inverse est également vrai. C'est que la première communauté suisse dans le monde est en France. On le sait peu, mais c'est important. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de Liechtensteinois qui sont en France, puisque nous avons des liens très forts, et Maximilien l'a rappelé. Notre action au quotidien est bien sûr d'administrer la communauté, d'assurer sa sécurité, d'avoir un rôle un peu qui est à la fois maire et préfet, maire émailléreux, hein, puisque on peut être à la maman de personnes, de quelques-uns aussi, puisque nous accompagnons les associations, les écoles, c'est aussi notre rôle. Mais ce qui est important pour nous tous et toutes, c'est d'accompagner, avec nos consuls honoraires et vous tous et toutes, nos compatriotes qui s'installent en Suisse alémanique ou au Liechtenstein, au demeurant, notamment pour les entreprises, puisque les entreprises, quand elles viennent, elles ont besoin d'être accompagnées, mais là, Business France, la Chambre de commerce le font merveilleusement bien. Mais nous assurons un peu tout ce qui est côté familial, possibilité de s'inscrire, de voter, d'obtenir des documents de voyage et d'identité. Et donc, pour nous, un rôle très important d'accompagner les entreprises, de leur permettre de pouvoir s'implanter, d'avoir un lien avec la France qui ne se perd pas, qui s'entretient, puisqu'ils peuvent participer aux élections, peuvent faire énormément de démarches, et donc être en accompagnement, en présence avec nos compatriotes, et notamment au Liechtenstein, où je suis déjà allé d'ailleurs, je le dis, plusieurs fois. Et c'est pour moi très important d'être avec vous et de pouvoir répondre à vos questions, et je suis à votre écoute. Merci à vous, à tous et à toutes. Merci beaucoup, Alain Sterbic, pour votre intervention. Donc, je vais maintenant passer la parole à Thomas Zwiefelhofer, qui est donc ancien ministre de la Justice au Liechtenstein, mais également membre du board du cabinet First Advisory. Je précise également que M. Zwiefelhofer exerce des fonctions consulaires, puisqu'il a été consul honoraire de la Pologne au Liechtenstein et est actuellement consul honoraire de la République tchèque. Nous aborderons avec Thomas l'aspect liechtensteinois. Il faut activer votre micro, Thomas. Voilà, parfait. Merci, Émilie. Merci, Maximilien, Monsieur le consul général. Bonjour à tout le monde. Je suis le seul intervenant aujourd'hui qui n'est pas la langue maternelle français, alors je m'excuse pour mon français. Alors, je suis un bon exemple comme on apprend le français ici en école au Liechtenstein.
Alors, peut-être vous voyez, si vous allez au Liechtenstein, il y a des gens ici qui parlent le français, mais au niveau que, comme moi, je le parle. Alors, de ça côté, je suis l'exemple aux intervenants qui parlent le français liechtensteinois. Alors, c'est un plaisir de présenter à vous mon pays, mais même quand c'est un très petit pays, un des plus petits du monde, c'est même quand même difficile de présenter un tout pays dans 5 minutes, mais je vais me donner la peine pour vous donner les faits et chiffres les plus importants de notre très bel pays. Suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, les faits et chiffres importants, vous voyez ici la location géographique de Liechtenstein. On est entre l'Autriche et la Suisse et aussi l'Allemagne n'est pas trop loin. Le lac de Constance, c'est 30 minutes avec la voiture. Liechtenstein est très petit, il a seulement 160 km² et aussi la population pendant la nuit, il faut dire, pendant la nuit, on est seulement 38 114 personnes pendant le jour. La population se double presque ou plus. Alors ici, on a beaucoup des places de travail et comme ça, pendant le jour, le Liechtenstein a à peu près 70 000 population, mais pendant la nuit, on est vraiment petit. On n'a aussi pas une ville ici, c'est seulement 11 des communes, des villages et la capitale où je suis juste maintenant, c'est Vaduz. C'est une ville, un village avec à peu près 6 000 personnes qui habitent à Vaduz. Notre forme d'État, c'est très spécial, comme vous savez probablement déjà. Nous sommes une monarchie héréditaire constitutionnelle à la base parlementaire et démocratique. Ça veut dire le Liechtenstein a 2 souverains. Alors c'est le monarque, le prince, et l'autre souverain, c'est le peuple. Et les deux ensemble forment notre État. Je pense que c'est très spécial aussi en Europe. On ne trouve pas très souvent ça. Le chef de l'État, c'est naturellement notre prince, Hans Adam II de Liechtenstein, qui a délégué les compétences du chef de l'État à son fils, le prince héréditaire Alois, qui gouverne le pays comme chef d'État en délégation de son père. Le Parlement est aussi très petit. On a seulement 25 membres du Parlement au Liechtenstein. Et c'est drôle que même de cette quantité de parlementaires, il y a une discussion au Liechtenstein que le Parlement est peut-être trop grand. Alors, même quand avec 25, on discute si c'est trop pour nous. Mais moi, personnellement, je trouve 25, c'est bien pour avoir une discussion profonde des choses au Parlement. Le gouvernement aussi est très petit. On a seulement 5 ministres. Chacun ministre a plus qu'un dossier. Alors, ça veut dire, moi, en tout cas, moi, c'était pas seulement la justice, j'étais aussi responsable pour l'économie et aussi pour l'intérieur, alors toutes les choses sécurité. Alors, chaque des 5 ministres a plusieurs dossiers. Ça veut dire on rencontre dans les enseignements, dans les rencontres européennes, on rencontre comme ministre Liechtenstein plusieurs copains d'autres pays parce qu'on n'est pas seulement responsable pour un dossier. Mais ça fonctionne très bien et c'est très efficace comme petit parlement, petit gouvernement. Pour un petit pays, c'est très bien. Suivant. Quand même, on est un pays très petit, on a des relations internationales très importantes et pour nous, comme petit pays, c'est peut-être encore plus important d'avoir des contrats et des accords internationaux pour que notre souveraineté est assurée par des contrats internationaux. Alors, des exemples sont le CIG, le OSCE, le Conseil d'Europe. On est depuis 1980 on est membre de l'ONU. On est même membre du espace économique européen. Ça, c'est peut-être le plus important contrat parce que comme ça, on est intégré économiquement dans l'Europe.
Et ça, c'est important parce que notre industrie, parce que le marché domestique est très petit, c'est important parce que presque toutes les choses sont exportées en Europe. Et comme ça, cette situation avec l'espace économique européen, c'est très important. En même temps, on est très proche, très proche avec la Suisse. On forme un espace économique commun. Ça veut dire si vous passez les ponts de Suisse sur le Rhin au Liechtenstein, il n'y a aucun contrôle douane, rien, parce qu'on est dans la même région douanière et un espace économique. Alors, on est part de la Suisse économique dans ce cas. Et on sait la monnaie. On a le franc suisse comme pour payer en Liechtenstein. Suivant. Les secteurs de l'industrie et de l'économie sont très spéciaux au Liechtenstein. On a une très forte industrie. C'est à peu près 40% de l'économie sont l'industrie. Ça, c'est étonnant pour beaucoup de gens qui arrivent ici, qui pensent peut-être le secteur finance, c'est le plus grand. C'est pas juste, hein, c'est l'industrie qui est le plus importante. Et on a beaucoup de petites entreprises dans le secteur des services. Vous voyez ici les nombres, les chiffres, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises et une main de grandes entreprises. Et c'est important parce que comme ça, l'économie est très diversifiée. Et s'il y a une crise comme maintenant avec Corona, c'est très bien pour la stabilité du pays qu'on n'a pas focusé seulement sur un secteur. Suivant. J'ai déjà dit que le Liechtenstein, c'est un pays très industrialisé et ça a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Et on est très fiers d'avoir des leaders mondiaux, même du Liechtenstein. Même les gens ne savent pas souvent que, par exemple, Hilti, ça c'est une compagnie, une entreprise avec 30 000 employés. Hilti, ça c'est un leader global. Ça, c'est une compagnie du Liechtenstein et le siège principal est toujours encore à Schaan, au Liechtenstein, et c'est un des plus grands employeurs ici au Liechtenstein. Pour avoir du succès dans la compétition internationale, le Liechtenstein a toujours focusé sur la qualité. C'est important d'avoir une très haute qualité des produits pour être compétitif dans la compétition internationale. Surtout comme petit pays, la qualité des produits, ça c'est le clé pour le succès international. J'ai mentionné déjà que le secteur services financiers est aussi important. Il est à peu près 20%, 24% de l'économie. Et les services financiers sont aussi très divers. Je vais parler de ça un peu plus tard. Suivant. Voilà les chiffres des exportations. J'ai dit déjà que parce que le secteur ici, le marché domestique, c'est presque rien. Hein, comme très petit pays, l'export, c'est la seule chose qu'on a pour survivre. Et ici, vous voyez que l'Europe, pour nous, c'est notre marché principal pour l'export. À côté de ça, l'Amérique et l'Asie, c'est aussi très important. Mais l'Europe, c'est pour nous le marché important pour l'export. Et comme ça, l'espace économique européen, ça, c'est pour nous une chose très importante. Suivant. Les imports sont aussi importants parce que la production nationale n'est pas trop grande pour les choses qu'on a besoin d'eux. Alors, vous voyez ici aussi que de l'Europe, c'est la plus grande partie des imports. À côté de ça, c'est l'Amérique et l'Asie. Même Asie, c'est surtout l'Asie, c'est parce que les producteurs ici industriels ont besoin des choses qui sont importées de l'Asie pour la production ici locale au Liechtenstein. Suivant. Le Liechtenstein comme place financière, ça c'est peut-être plus fameux que l'importance du secteur financier. On a 14 banques ici au Liechtenstein, on a 38 entreprises d'assurance, on a un très grand secteur fiduciaire qui travaille
dans la structuration, de faire la structure des fortunes et des compagnies qui travaillent de ça sont 243. On a des fonds, fonds d'investissement et on est très fiers d'avoir aussi un grand nombre des fondations de charité, philanthropique. Ça, c'est un secteur aussi qui grandit et qui est important pour la réputation aussi de Liechtenstein international. On fait beaucoup de choses dans le secteur philanthropique. Et aussi le management des fortunes, ça c'est une grande part du secteur financier au Liechtenstein. Suivant. Le Liechtenstein était fameux, mais ce n'est pas peut-être le mot juste. Hein. On a une réputation pour les problèmes fiscaux en histoire et le Liechtenstein a changé sa stratégie fiscale très fort dans 2009. Et on a déclaré internationalement qu'on veut maintenant vraiment changer la stratégie et la conformité fiscale. Ça, c'est une claire et très forte nécessité qu'on demande aux clients qui arrivent au Liechtenstein. On a adopté beaucoup des contrats, des coopérations internationales fiscales. On a intégré toutes les normes de l'OECD. On a tout fait pour accepter le BEPS. Et l'échange automatique des informations s'est intégré aussi au Liechtenstein. Maintenant, ça a changé beaucoup aussi les conventions de double imposition. On a fait grand progrès à ça. On a maintenant 34 pays qui ont fait un contrat avec le Liechtenstein à l'apport de conventions de double imposition. Alors, on voit que la stratégie du secteur financier au Liechtenstein a changé complètement dans la direction de conformité fiscale. Ça, c'est important et je trouve que ça, c'était une très bonne décision et une très importante décision de notre pays. Suivant. Même quand on est petit, hein, comme être petit, surtout, a des avantages. Et des avantages, par exemple, sont qu'on est très vite. Hein. L'administration est petite au Liechtenstein, les chemins sont courts. Aussi comme très petit pays qui est très calme, qui n'est pas exposé au international conflit. On a un très, très haut degré de continuité et de stabilité politique. Ça, c'est important pour les clients, surtout au secteur finance. L'accès au marché européen suisse est très important parce que, comme j'ai dit, le marché domestique, c'est trop petit pour faire le business. Alors, export et intégration européenne, c'est très important pour nous. Le Liechtenstein traditionnel est très libéral. Les droits de société sont très libéraux. Toute la politique ici est plutôt libérale. On n'a presque pas des unions. Ici, c'est vraiment un environnement très libéral. Environnement très libéral pour la politique ou aussi pour l'économie. Les impôts sont là. Hein. On paye les impôts au Liechtenstein, même quand quelquefois les gens pensent qu'on ne paye pas les impôts au Liechtenstein, ce n'est pas juste. Hein. Aussi moi, je paye mes impôts, mais comparé avec les autres, le niveau des impôts, c'est très bas. Spécial, c'est qu'on n'a pas de dette nationale, alors ça c'est un avantage et ça donne notre notation Standard & Poor's, c'est AAA, ça veut dire Liechtenstein est très stable, très fort financièrement aussi comme État. Suivant. Une dernière chose, peut-être très bref, First Advisory Group, qui est aussi un des sponsors de cet événement. Nous sommes une des plus grandes sociétés fiduciaires au Liechtenstein. Notre spécialisation est planification du patrimonial de succession pour les clients. On est fondé en 1954. On a à peu près 2050 employés dans tout le monde. On est en Suisse, à Zurich et Genève, en Singapour et en Hong Kong. Et le siège principal est ici à Liechtenstein, à Vaduz. Et on a beaucoup d'actifs sur notre administration, c'est plus que 50 milliards de dollars. Alors, on fait beaucoup de choses, on fait les fondations, les trusts, toutes les choses comme ça. On a aussi une compagnie ici dans la maison qui fait comment on dit, tax advice, qui s'occupe de
des impôts et de clarifier les choses fiscales des clients. Alors, First Advisor Group, c'est un des plus grands joueurs sur le secteur financier ici au Liechtenstein. Et comme ça, je finis. Merci et j'espère que je vais vous voir au Liechtenstein bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Je vais maintenant donner la parole à Coraline Bardina, donc, qui est experte en communication et en relations internationales et qui va vous présenter les résultats de l'étude sur les perceptions du Liechtenstein qu'elle a réalisée en collaboration avec un certain nombre d'entreprises. Je vais simplement arrêter le partage de mon écran et lui laisser vous mettre en avant ces informations. C'est à vous, Coraline. Alors, bonjour à tous. Donc, on a, avec cette étude, dressé un premier bilan avec un échantillon très restreint de sondés. Excusez-moi, on va laisser brouiller. Donc, l'objectif de l'état des lieux, ça a été de le faire en 3 étapes. Un sondage d'opinion qui a été administré en ligne et notamment via LinkedIn, encore une fois, un échantillon très restreint de personnes. Une série d'entretiens qui permettait d'approfondir un peu la discussion et de mieux comprendre les attentes de ces acteurs. Et enfin, une analyse média qui permet de mesurer le traitement accordé par les médias au Liechtenstein. On a interrogé donc différentes personnalités et ça nous permet finalement d'avoir un panorama assez complet et plus nuancé que ce qu'on avait imaginé. Alors, sur le sondage d'opinion, pour vous donner un petit peu une idée du panel, donc on a eu 48 répondants francophones issus des secteurs économie et finance, francophones, non pas que France. On leur a posé une série de questions sur la situation économique et politique du Liechtenstein, ainsi que sur le potentiel de collaboration. Alors, qui sont-ils ces intervenants? Vous le verrez, donc une majorité de Français, évidemment, mais aussi des Suisses et des Liechtensteinois, et à peu près 18% de double nationalité, intéressant à noter parce que ce sont des gens qui ont aussi une vision un peu, en tout cas, de 2 pays différents. On a essayé de dresser un petit peu un bilan de la tranche d'âge. Donc, nos répondants étaient plutôt âgés de 40 ans. Une partie par égale de personnes basées en France et en Suisse qui corroborent un peu les chiffres donnés par Monsieur le Consul en prélude. Et 95% de francophones, ça tombe bien, c'était notre objectif. Alors, parmi les chiffres qui ressortent et qui sont intéressants, eh bien 67% d'entre eux, comme vous pouvez le voir, ont une très bonne image du Liechtenstein. 43% pourraient envisager de délocaliser ou de développer une activité industrielle et commerciale dans le pays. Et alors, par contre, 26% ignoraient la notation AAA accordée par l'agence Standard & Poor's. Pour comparer, ils étaient pourtant 9 sur 10 à savoir que le pays est membre de l'espace économique européen. Et quasiment 90% d'entre eux connaissent les accords monétaires, douaniers et postaux qui existent entre le Liechtenstein et la Suisse. Alors, on leur a posé la question des secteurs économiques qui, selon eux, structurent l'économie liechtensteinoise. Sans surprise, ils ont répondu en majorité les services financiers, suivis par l'industrie, le tourisme qui vient avant l'agriculture. Et à des taux d'ailleurs bien inférieurs. Et alors, ce qui est intéressant sur cet aspect-là et sur les autres questions qu'on a pu leur poser, c'est que 61% d'entre eux, pourtant, ne connaissent pas les dernières législations passées par le pays, notamment celles relatives à la blockchain, aux crypto-assets, etc., qui font aussi partie d'une stratégie un peu plus globale de modernisation. Et 8 sur 10 considèrent que la monarchie peut être un modèle de gouvernance dans le contexte actuel. Alors, parmi les entreprises les plus citées, là encore, c'est intéressant puisque 62% d'entre eux étaient capables de citer une ou plusieurs entreprises du Liechtenstein. Ils en ont cité en tout 23 qui opéraient dans les secteurs de la finance, de l'industrie ou encore de la joaillerie. Donc, Hilti est l'entreprise la plus citée, comme vous pouvez le voir. Donc, il produit et vend des outils destinés aux professionnels de la construction et du bâtiment dont Thomas a parlé tout à l'heure. Ensuite, la banque privée LGT, suivi par le groupe First, donc la société fiduciaire présentée également par Thomas tout à l'heure. Après ce sondage, on a donc réalisé des entretiens sous forme d'interviews et de conversations un peu plus abouties avec des experts en capital investissement, des gestionnaires de patrimoine, des analystes, des avocats et des consultants en management des secteurs bancaires et financiers toujours. Ce qu'on voulait vraiment, là, c'était pouvoir échanger un peu plus en détail avec eux
sur leurs attentes, leurs perceptions, mais également leur vision pour une collaboration renforcée entre le Liechtenstein et les pays francophones. Et on les remercie à nouveau du temps qu'ils nous ont accordé pour réaliser cette étude. Alors, vous pourrez lire les entretiens plus en détail dans la version globale de l'étude, mais ce qu'il en ressort, finalement, c'est avant tout une méconnaissance des opportunités offertes par le Liechtenstein, un intérêt pour l'innovation financière et industrielle, particulièrement l'industrie de pointe, la nécessité un petit peu d'une transparence renforcée sur les services que propose le pays afin de sortir d'une image qui est peut-être un peu parfois confidentielle, et sur les opportunités de collaboration, plutôt un intérêt pour la question de l'expertise et des services qui sont vraiment propres au Liechtenstein et qui le différencient d'autres places financières européennes. Mais une étude de perception ne serait pas complète sans une analyse des médias, donc nous sommes attachés à le faire et nous avons qualifié sur la période du 1er janvier 2019 au 15 octobre 2020 310 articles. Pourquoi on a pris l'intégralité de l'année 2019? Car elle marquait le 300e anniversaire de Liechtenstein et on voulait voir comment, et ici, cela avait été couvert par les médias. Sur la période, alors c'est évidemment toujours une étude non exhaustive, on a pris un corpus de médias qui faisait sens, et vous le verrez après par rapport à notre étude, et on a analysé sur la période seulement 6 articles dédiés. Donc, articles dédiés, c'est consacré intégralement au Liechtenstein. Et cela nous permet de se dire, alors, quels sont les thèmes les plus traités auxquels le Liechtenstein est plus associé? Eh bien, c'est le sport, qui est le premier sujet traité, avec essentiellement en fait, des mentions de la participation du pays aux compétitions sportives européennes, et notamment le football. Et globalement, les mentions faites du Liechtenstein font souvent référence à son appartenance à l'espace économique européen et en tant qu'État associé à l'espace Schengen. C'est par exemple le cas sur tous les articles qui ont été publiés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, où on parle du Liechtenstein, encore une fois, en tant que membre de l'espace européen. Ensuite, sur la mention dans les principaux médias français, comme vous le voyez, c'est en premier Le Figaro, suivi par en fait la version sport du Figaro, Sport 24 Le Figaro, ensuite Le Point, BFM, et par exemple peu d'articles dans des médias financiers plus spécialisés, type la GFI, par exemple. Alors, pour conclure sur les principaux enseignements, on l'a dit, une connaissance limitée, un pays performant qui est surtout connu pour ses services financiers et son professionnalisme, avec une image assez exclusive, plutôt pas une place financière perçue comme difficile d'accès, avec une image encore un peu opaque, qui conforte l'idée de méconnaissance évoquée plus tôt. Et sur le potentiel de développement des relations, vraiment l'idée de miser sur l'innovation, avec des compétences spécifiques, une transparence sur les services, en développant la relation avec les entrepreneurs francophones. Ce qui ressort vraiment et de notre analyse et de nos échanges, c'est le potentiel de collaboration qui peut être développé en allant au-delà de l'aspect purement économique et fiscal qui n'est plus tellement l'atout premier, mais plutôt voilà, faire valoir des compétences spécifiques, une certaine ingénierie financière, des industries de pointe et vraiment la notion d'innovation et d'excellence. Voilà un petit peu ce que cette étude nous a appris. Alors, l'idée, c'est qu'ici, ce n'est qu'une première étape d'un projet qui a vocation à être continué, puisque la discussion sera poursuivie durant une rencontre qui sera organisée au printemps prochain à Vaduz, avec des acteurs économiques et financiers locaux et francophones, pour là vraiment développer des pistes de collaboration plus concrètes qui seront rassemblées dans un livre blanc et qui, on l'espère, permettra de continuer le momentum qu'on essaie de créer ici. Et j'arrête le partage de mon écran. Alors, Émilie, voilà. Merci beaucoup, Coraline, pour les résultats de l'étude. Merci à tout le monde jusqu'à présent. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans la partie conversée. Nous risquons de dépasser un petit peu le timing. La session est enregistrée. Rassurez-vous, si vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'à la fin, ce n'est pas un problème. Vous aurez la possibilité de la réécouter, de la visionner par la suite. Et je vous invite à rester, bien sûr, quelques minutes avec nous supplémentaires si si votre agenda, bien sûr, le permet. Sans plus attendre, c'est à Florent Belteste que je vais passer la parole. Donc, Florent, qui est le directeur de Business France en Suisse et plus précisément à Zurich, pour un état des relations d'affaires entre la France
et le Liechtenstein. Bonjour à toutes et à tous. La bonne nouvelle, c'est que je serai le plus rapide possible. Et puis, beaucoup de choses ont déjà été dites. La mauvaise nouvelle, c'est que je me réjouissais d'être ce matin à Vaduz et que, bon, bah, malheureusement, on y arrivera très bientôt, j'espère. Donc, j'espère que Coraline nous a donné très envie de venir. Maximilien aussi en est un excellent ambassadeur. Donc, Alain, dès notre consul général de France à Zurich, dès que tu pars là-bas, emmène-moi dans tes bagages et j'arriverai tout de suite. Voilà, donc un mot peut-être sur Business France, donc, qui est l'agence gouvernementale française, hein, bien sûr, en charge de l'accompagnement des entreprises françaises à l'international et des entreprises étrangères pour leurs investissements en France. Voilà, vous l'avez devant vous. C'est vraiment les deux volets. Parfois, ils ne sont pas, il n'y a qu'un volet qui est connu bien évidemment des entreprises françaises qui veulent se développer en Suisse ou au Liechtenstein, qui font appel à nous pour trouver des agents, des partenaires, des distributeurs, des grossistes, des importateurs. Et puis plus connues d'entreprises du Liechtenstein ou de Suisse qui, elles, veulent éventuellement se développer en France à travers un investissement. Voilà, mais on fait les deux volets. Alors un mot sur alors c'est assez ça pourrait être encore mieux, mais c'est une base, voilà, sur effectivement les relations bilatérales entre la France et le Liechtenstein. Donc la France exporte vers le Liechtenstein à peu près 13 millions d'euros et importe beaucoup plus du Liechtenstein, hein, 180, presque 200 millions d'euros. Donc ça veut dire que notre balance commerciale est déficitaire avec le Liechtenstein, mais plus ça augmentera et plus finalement les échanges seront importants. Les échanges commerciaux donc sont dominés, c'était dans l'étude et puis même sur le ressenti là que Coraline vient de nous donner, bien évidemment, comme tout le monde connaît Hilti, hein, je crois que c'était 25% dans ta présentation, outillage bien sûr pour professionnels de la construction, mais c'est pas simplement connu, ça veut dire qu'il y a véritablement du business, ça veut dire que les Français achètent à Hilti, achètent à Ivoclar, Vivadan notamment dans le domaine de la chirurgie dentaire, et c'était également encore dans l'étude, hein, comme quoi c'était une bonne étude. On parlait beaucoup des filiales locales de Swarovski notamment, avec beaucoup d'achats. J'imagine en ce moment, bon, avant Noël, messieurs, n'hésitez pas, Itamin et bien sûr ThyssenKrupp Presta également. Et quelque chose d'important peut-être qui est moins connu, c'est que les entreprises du Liechtenstein emploient pratiquement 2500 salariés en France, donc c'est quand même quelque chose d'important et à saluer ce matin. Et voilà, pour mémoire, mais ça a été dit, je crois, tout à l'heure, qu'il y avait cet accord d'échange de renseignements en matière fiscale, hein, ça a été bien dit depuis ce matin par les différents intervenants avant moi, entre la France et Liechtenstein, qui avait été signé à l'automne 2009 à Vaduz, pour une entrée en vigueur à l'été 2010. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que fait Business France? Alors, je tiens à saluer ici, enfin, à signaler ici qu'on travaille bien évidemment en partenariat actif avec la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, représentée par Émilie, parce qu'Émilie est à la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. Moi, quand je la vois, on dirait une animatrice de CNews moi qui aime bien regarder, ou alors de BFM, la façon dont elle passe la parole, mais elle est aussi l'une des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse. On était encore au téléphone ce matin à 8h ou 8h15 pour parler de notre événement Le Bridge, hein, qui aura lieu début février. Mais voilà, donc on fait à la fois ensemble avec la Chambre des missions collectives, parfois c'est la Chambre, parfois c'est nous, et puis on travaille également énormément avec la représentation diplomatique française, notamment sur l'attraction d'investissements. J'étais encore hier à un déjeuner avec notre ambassadeur et le chef du service économique, et main dans la main avec Alain Sterbic, on travaille également sur tous ces sujets-là. Donc on accompagne les entreprises de façon collective ou individuelle. Il y a à peu près 200 entreprises françaises qui nous font confiance chaque année. On fait ce qu'on appelle en bon français des learning expeditions, des rencontres d'affaires, des vendre à un grand compte. Ça, c'est intéressant, et je me souviens la première fois qu'on avait échangé avec Maximilien, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait imaginer avec Hilti.
notamment. Si ILTI décidait de dire, bah voilà, on a tel et tel besoin qui ne sont pas rendus par des entreprises locales ou suisses, on pourrait creuser ça et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire si on y arrive en 2021 ou après. Je profite de cet événement pour en parler et bien sûr avec Maximilien et Coraline, on pourrait aussi faire ça en partenariat avec la Chambre, vous donner plus d'informations. Mais voilà, ça veut dire que nous, on apporterait, que ILTI nous dirait voilà les besoins qu'on a et les entreprises françaises diraient voilà ce qu'on peut offrir. Et puis après, il y aura une sélection de dossiers, une rencontre qui pourrait être physique ou d'ailleurs en virtuel. C'est quelque chose qu'on fait souvent. On avait fait un très bel événement en Allemagne qui était vendre à Porsche. Et là, on est pour parler, pour faire quelque chose. Chère Émilie, tu le sais, à Bâle, dans le domaine de la santé, peut-être avec Roche ou Novartis, qui serait un gros événement. On monte les pavillons France sur les salons. Et puis, on a également des accompagnements individuels, des points conseils. Ça, c'est quand une entreprise veut pendant 1 heure avoir de l'information de première main sur la Suisse. On fait des visios avec elle, des études de marché, des tests sur l'offre. Est-ce que l'offre du service ou du produit français est adaptée au marché suisse ou du Liechtenstein? Et puis après, les entreprises viennent en mission de prospection. Voilà un peu ce qu'on fait rapidement. Et puis, le côté invest, c'est le transparent suivant, où là, effectivement, notre métier, c'est de promouvoir l'attractivité de la France, d'encourager des investisseurs étrangers vers la France et puis de soutenir l'entreprise concrètement dans son projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les soutenir? On donne de l'information sur le marché, on peut organiser des offres et des visites de sites disponibles ou de bureaux en France, c'est sur le transparent suivant. On assiste également pour les procédures légales et administratives en lien bien sûr avec des partenaires privés et professionnels. On peut les aider également à recruter de nouveaux employés. Et enfin, on essaye de faire l'interface entre les régions françaises et les entreprises qui peuvent être intéressées. Donc voilà, moi à écouter les uns les autres et puis en préparant ce webinaire, ce séminaire qui est devenu un webinaire, le message que moi je vais passer à mes équipes, petite équipe, on est 10 personnes ici à Zurich, organisées par filière, industrie clean tech, technologie et services, art de vivre, santé, agroalimentaire, c'est de leur dire, surtout quand vous faites la promotion de la Suisse comme un pays pour le développement de vos affaires, n'hésitez pas à inclure le Liechtenstein. Voilà. Merci beaucoup Florent. J'étais en train de t'écrire dans la partie conversée que c'était le moment de conclure. J'ai vu. et en tout cas, merci pour tes compliments. Si je ne suis pas à aider les entreprises françaises à s'implanter en Suisse en collaboration ou plutôt à la suite du travail préliminaire qui a pu être établi par Business France, je penserai à me recycler sur ces news. Il est maintenant temps de donner la parole à Monsieur Yann Balèze. Yann Balèze, il a une expérience en tant que créateur d'entreprise au Liechtenstein et c'est avec plaisir que je vais lui laisser vous en parler. Merci Émilie, merci Maximilien pour ton invitation à intervenir ce matin à ce webinaire. Monsieur le Consul général, Monsieur l'ancien ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs, mon retour d'expérience du Liechtenstein est triple. Cette expérience a débuté en 2012 alors que j'étais encore gestionnaire de fortune. C'était le changement de paradigme en Suisse dans le domaine bancaire et l'instauration des cross-border rules. Et j'ai vu la difficulté que nous avions à gérer une clientèle européenne. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au Liechtenstein. Le Liechtenstein étant membre de l'espace économique européen, effectivement, on peut plus facilement avoir des contacts avec cette clientèle. Ensuite, en 2015, je me suis intéressé à créer un fonds de private equity et à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'il y avait toute une structure qui existait au Liechtenstein et en plus d'une structure qui existait, qui était très compétitive en termes de prix par rapport au Luxembourg. Luxembourg qui est la place reconnue pour les fonds en Europe
eh bien, à proximité de Zurich, respectivement au milieu de l'Europe, eh bien, vous avez le Liechtenstein aujourd'hui qui offre toute une panoplie de fonds et qui, avec une facilité dans la création, une rapidité qui est assez incroyable. Et enfin, depuis 2016, c'est avec Firmenbörse que je fais l'expérience du Liechtenstein. Les premiers arguments qui m'avaient amené à venir au Liechtenstein se vérifient aussi dans le cadre de mes activités actuelles, à savoir le fait qu'on est au centre de l'Europe. En tant que Roman, en ayant déménagé du lac de Léman en direction de Zurich, j'avais l'impression de venir m'implanter au centre de l'Europe. Finalement, de Zurich à Liechtenstein, la distance n'est pas très grande. Et puis, vous avez une proximité avec des États qui sont très forts économiquement. Je pense au Baden-Württemberg, je pense à la Bavière, au Vorarlberg, l'Italie du Nord. Et ensuite, vous avez toute la Suisse avec Zurich, l'arc lémanique, Lyon et l'Alsace. C'est vraiment intéressant. Et en tant que roman au Liechtenstein et si proche de la zone germanophone, eh bien, c'est un lien idéal justement entre la francophonie et puis la zone d'art. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a de plus en plus effectivement de demandes qui viennent de la francophonie pour justement des implantations en Suisse alémanique ou en Autriche ou en Allemagne. Et puis l'inverse aussi est valable. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup Yann pour ce témoignage. Il est maintenant temps de prendre quelques questions. Nous en avons plusieurs qui sont arrivées déjà dans la box. Je vous invite à continuer d'en poser. Et pour ce faire, la modération sera faite par Maximilien et par Coraline. Et puis, je vais afficher tous nos intervenants à l'écran. Vous demandez d'activer votre micro. Voilà, nous sommes au complet. C'est à vous, Maximilien et Coraline. Merci Émilie, merci à tout le monde, merci à Coraline et à tous les intervenants qui ont participé. J'espère que toutes les personnes qui auront assisté à ce webinaire auront appris des choses. Sinon, effectivement, il y a des questions qui ont été posées et s'il y a encore des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à poser des questions. On a une première question d'ailleurs qui est peut-être pour Monsieur le Consul Général. Concernant les conventions entre la France et le Liechtenstein. Donc, on a déjà mentionné l'existence d'une convention d'assistance fiscale entre les deux pays. Ce n'est pas une convention de non-double imposition. C'était une question qui a été posée à l'Assemblée, il me semble, en 2019 ou 2018. Qui n'a pas été poursuivie. Monsieur le Consul, si vous voulez en dire un peu plus sur les relations bilatérales. Oui, merci Maximilien. Tu as résumé déjà une partie des conventions qui ont été signées entre les deux États. Alors, il faut savoir que globalement, les conventions sont signées entre les différents États. Il n'y a pas de convention hors internationale qui soit prise de manière directe. Comme à l'ONU ou d'autres, mais toute convention, qu'elle soit au niveau social, fiscal, économique ou autre, sont toujours prises d'État à État. La convention fiscale a été citée, il y a aussi la convention sur les échanges en matière de santé, et qui sont très importants, puisqu'ils permettent de pouvoir, et le Liechtenstein en est très présent, pour pouvoir partager les différentes questions relatives, notamment par exemple, en ce moment par rapport à la Covid-19, mais également aussi pour les hébergements et les prises en charge au niveau de l'espace européen des différents patients qui peuvent être pris soit en France, soit au Liechtenstein, dans les différents critères qui sont ceux que nous devons devoir remplir et demander dans ces conditions-là. D'autres conventions sont aussi en discussion, elles ne sont pas pour l'instant dans
je dirais, dans le paysage complet, puisqu'elles ne sont pas finalisées. Donc, je n'en parlerai pas, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles la France… Alors, le Liechtenstein n'a pas de représentation pour l'instant. Et je crois que c'est envisagé, ou ça l'a été en France, mais ça permettrait aussi de pouvoir développer ces relations, puisque là, c'est l'ambassade de France à Berne qui permet de faire le lien avec le Liechtenstein. Et donc, les conventions, elles sont faites et négociées à ce niveau-là. Certaines sont en cours, mais ça avance bien, puisqu'on a justement ce besoin j'allais dire, de régularisation entre nos États, et la fiscale notamment est celle qui est toujours un peu sensible, puisque ça reste dans les esprits comme étant quelque chose sur lequel on a absolument besoin de travailler, mais d'autres sont également prévues. Je pourrais vous en dire un peu plus tard, une fois qu'elles seront finalisées. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, on peut aussi mentionner de l'existence déjà avec d'autres pays européens de conventions de non-double imposition, par exemple avec le Luxembourg, l'Autriche, aussi une qui a été signée mais pas encore ratifiée, il me semble, avec l'Italie. Monsieur Tuffelhofer, si vous voulez en rajouter, peut-être aussi quelques éléments sur ces conventions qui existent ou qui sont en train d'être développées par le Liechtenstein. Oui, merci Maximilien. Au moment, ce sont 8 contrats qui sont en force avec des pays de l'Union européenne. Si vous comptez aussi l'Angleterre encore à l'Union européenne, ce sera 9. Et un additionnel, c'est avec l'Italie, c'est déjà paraphé, mais ce n'est pas encore en force. Alors, le prochain pas va être, j'espère que très tôt, on va avoir ce contrat avec l'Italie. Et on est en négociation avec beaucoup des autres pays, mais ça dépend toujours des choses nationales, de la situation actuelle politique dans les nationaux parlements, si les priorités nationales sur les négociations. Alors, c'est difficile à dire lesquels sont les prochains contrats qui sont signés. Mais on est en train de négocier avec beaucoup des autres pays, et ça va changer dans les prochains, je suis sûr. Merci beaucoup. On a une autre question concernant ce point sur l'image exclusive de la place financière du Liechtenstein. Est-ce que, Coraline, vous voulez bien dire quelque chose, revenir là-dessus? Peut-être qu'on a essayé de l'étude sous cette idée-là, et merci pour la question. C'est exclusif, alors il y a différents niveaux, mais c'est d'abord de se dire que c'est un pays riche et qui donc s'adresserait qu'à de grandes fortunes, donc quelque chose, un accès un peu restreint, difficile peut-être d'accès aussi justement, un pays auquel on ne pense pas forcément, à l'inverse, et certains des répondants nous l'indiquaient, à l'inverse de la Suisse ou d'autres pays, pour aller en villégiature, et exclusif aussi, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des services financiers, c'est ce qui est ressorti de l'étude, mais en imaginant que ce sont vraiment des services financiers, encore une fois, adressés à certains types de projets et de grandes fortunes, mais pas uniquement, mais sans forcément… C'est un petit peu l'idée. Donc, ce qui est ressorti avec ça, c'est d'ouvrir un petit peu les relations aux entrepreneurs qui pourraient gagner, à mieux connaître ce que le pays a mis en place pour aussi soutenir justement l'innovation. Et ils ont un dispositif, par exemple, assez important pour les startups qui n'est pas du tout connu. Mais voilà, donc c'est vraiment cette notion d'exclusivité, d'inaccessibilité et de méconnaissance. On sait qu'il y a des services, mais sans pouvoir être vraiment rentré dans le détail. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, Maximilien, je n'en vois pas dans le… On a une autre question qui est pour Monsieur Bellez, concernant justement la conformité applicable aux établissements financiers de l'Union européenne et qui s'applique aux établissements ayant une succursale implantée au Liechtenstein. Est-ce que vous pouvez revenir préciser cette information? Moi, je suis un peu emprunté pour répondre parce que je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il entend par conformité. À mon avis, c'est au niveau de la reconnaissance. Comment est-ce que ces établissements exercent, pratiquent et peut-être les conditions de conformité, de reconnaissance au niveau de la substance nécessaire peut-être au Liechtenstein pour pouvoir avoir cette reconnaissance et cette succursale en fait.
Maximilien, je crois qu'on Oui. a eu l'occasion de s'entretenir à ce sujet dernièrement. Exactement. Puisque c'est la demande d'un de mes clients d'établir une société au Liechtenstein dans le but de faire du commerce en Europe. Je crois que tu peux mieux répondre que moi à ce sujet, mais un des éléments, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement avoir plus qu'une boîte aux lettres, à savoir d'abord amener un capital pour créer cette société, et puis après, il faut avoir 1 ou 2 employés sur place qui témoignent de l'activité effective de cette société. Oui, voilà. En fait, ce que je vais me permettre d'ajouter, de compléter un tout petit peu, en disant qu'effectivement, d'avoir sa société domiciliée au Liechtenstein peut représenter de nombreux avantages, évidemment. Cependant, ces avantages, aujourd'hui, sont conditionnés par l'obligation de substance qu'il doit y avoir au Liechtenstein, et pas seulement l'image qu'on pouvait avoir d'un numéro de téléphone et d'une adresse, mais bien plus, c'est-à-dire que ça consiste vraiment à avoir les personnes qui prennent les décisions pour l'entreprise, qu'elles soient bien domiciliées au Liechtenstein ou à proximité, qu'elles exercent leurs fonctions de gérance, par exemple, directement au Liechtenstein. C'est une des conditions qui est de plus en plus vérifiée, contrôlée, de sorte à ce que les pays étrangers ne puissent pas revendiquer une refiscalisation des sociétés dans d'autres pays. Mais une fois que la substance est justifiée et bien existante, effectivement, toute entreprise peut avoir certains avantages à se domicilier au Liechtenstein. Je pense qu'effectivement, maintenant c'était certainement la dernière question. On arrive déjà à la fin du webinaire. Peut-être le temps de conclure en quelques mots et de dire que je vous remercie beaucoup à toutes et à tous, tous les conférenciers, d'avoir participé à ce webinaire qui était le premier en français concernant le Liechtenstein. On crée aussi un petit peu de la substance concernant le Liechtenstein maintenant. J'espère que les participants auront appris aussi des choses sur ce petit pays, que ça leur a donné envie d'en apprendre peut-être encore plus et de venir nous visiter bientôt. Je rappelle qu'effectivement, on espère pouvoir organiser au printemps un nouvel événement qui sera un peu une suite pour venir rencontrer sur place les entreprises du Liechtenstein, les acteurs économiques, politiques locaux. Et là, évidemment, on ne manquera pas de vous en dire un peu plus. Merci encore à toutes et à tous. Merci également de ma part à tous les intervenants présents ce matin qui nous ont donné vraiment une vision très complète de ces perspectives et de ces opportunités au Liechtenstein. Moi également, je remercie tous les participants. Et puis, c'est avec plaisir que nous vous retrouverons, je l'espère, bientôt au Liechtenstein pour pouvoir poursuivre les échanges et rencontrer d'autres acteurs locaux. De mon côté, je vous affiche maintenant les dates des prochains événements de la CCI France-Suisse qui vous a régalé de webinaires tout au long du mois de novembre et de décembre, et ça va continuer en tout cas un petit peu en début d'année. Effectivement, en plus de nos activités de services d'aide à l'implantation des entreprises en Suisse, nous offrons à nos membres un panel d'activités pour pouvoir réseauter et se connecter au sein de ce pays. Donc, 750 membres, je le rappelle, de la CCI France-Suisse. Il ne me reste plus pour ma part qu'à vous souhaiter à tous une excellente journée. Restez en bonne santé. Passez également, je crois qu'on peut maintenant le souhaiter, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, à très bientôt au Liechtenstein ou lors d'un événement de la CCI France-Suisse.